Bienvenue pour cette nouvelle édition de la Peu-Diffusion, donc du Photo Collective. Cette semaine encore, la version française n'aura pas de dialogue. Enfin, il y en a eu un la semaine passée. J'expérimente un petit peu avec les manières de produire et d'organiser tout ça pour que les contenus soient régulièrement actualisés, on va appeler ça comme ça. Mais pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous recommande d'aller écouter la Peu-Diffusion, donc le podcast en anglais, qui cette semaine s'intéressera à Sarah Affolter, une jeune photographe suisse-alémanique, donc de la partie qui parle allemand en Suisse, qui nous expliquera un petit peu, qui nous parlera un petit peu de sa découverte de la photographie, du comment elle est devenue photographe professionnelle et surtout de sa vision de ce métier en début de carrière et sa vision de la possibilité d'avoir un impact dans le monde réel en fonction des sujets que l'on choisit. Un dialogue super intéressant que je vous conseille d'aller voir, le lien est en dessous. Et puis voilà. Pour ce qui est de cette diffusion en français, je vais quand même vous parler de 2-3 choses. Donc, une des raisons pour laquelle, la diffusion est un petit peu en retard cette semaine, en général, je publie le jeudi pour la version française et le mercredi en anglais, c'est que j'étais au Holton International Photo Festival Holton, IPFO, le site web ipfo.ch, qui est un festival de photographie qui avait lieu du 23 au 27 août 2023. Les festivals de photographie, donc celui-ci, fantastique festival avec énormément d'expositions. Alors il y a aussi la Maison de la photographie de Holton, donc c'est une petite ville entre Zurich et Berne en Suisse, bien centrale en Europe, où il y avait une rétrospective Martin Parr. Martin Parr qui a habité à un moment dans cette ville, ce qui rend les choses assez amusantes. Et là, on a vraiment une rétrospective par thème, par thématique, où on a des photos qui ont été prises ces dernières décennies par cet incroyable photographe. Donc je vous recommande d'aller voir cette exposition continue à la Maison de la photographie de Holton. Ils ont des expositions absolument incroyables. Bientôt, ils auront aussi Viviane Mayer, Julia Fullerton-Batten. Donc un superbe endroit. Et ce festival tourne un petit peu autour de cette Maison de la photographie, mais avec des conférences, des tables rondes, des workshops, des lectures de portfolio. Et en fait, c'était par rapport à ça que j'avais peut-être envie d'en parler, pour ceux d'entre vous qui soit est amateurs, soit pratiquer de façon amateur la photographie. Je pense que les professionnels savent un petit peu l'intérêt de ces festivals, parce qu'il y a toujours en général, par exemple dans le cadre de ce festival de Holton, certaines expositions sont dans des parcs, certaines expositions sont dans des écoles ou dans des galeries. Elles sont temporaires pour la durée du festival pour la plupart, hormis le centre névralgique dont je parlais à la Maison de la photographie. Mais ça permet de découvrir des artistes dans d'autres contextes. Une des expositions qui était vraiment très très puissante pour ce festival était sous un pont en fait historique en bois. Donc c'est vraiment une expérience un petit peu différente. Déjà deux, souvent il y a une tente centrale où les artistes, les équipes, les gens se retrouvent avec un bar, avec possibilité de grignoter des choses, de discuter, de danser parfois le soir. Souvent ça se transforme un petit peu en lieu de sociabilité et de danse, de musique. Comme j'en avais parlé dans les autres chaînes, je crois, j'en avais parlé par rapport au Festival de Arles, qui est beaucoup plus grand dans ce contexte, mais l'IPFO était vraiment très intéressant et je pense que ça vaut la peine de courir après ces festivals, quelle que soit leur taille, juste pour avoir un petit peu plus accès à des artistes qui ne sont pas forcément dans les musées de vos villes, là où vous habitez, mais qui aussi, souvent les artistes sont présents et on les retrouve soit lors des visites, soit lors de conférences, soit tout simplement dans ces lieux, dans ces centres névralgiques des festivals où ils sont en train de boire des verres entre eux. Et c'est vraiment l'occasion de rentrer en contact, en général, pour ceux que ça intéresse. Ça, les professionnels le savent, c'est vraiment ce qu'on dit le networking, le réseautage. C'est vraiment un lieu assez intéressant. Les festivals de ce type-là sont vraiment des lieux qui sont propices à la rencontre. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui sont lapsus tout à fait explicite, les festivals proposent aussi justement des workshops, des lectures de portfolio. Donc l'importance par rapport à si vous faites de la photographie, que vous avez un travail en cours, quel que soit votre niveau, bien lire les introductions et les descriptions des stages, donc de ces workshops,
ou des lectures de portfolio, mais c'est l'occasion de montrer ce que vous faites. Et je pense qu'il ne faut surtout pas hésiter. Là, je prends vraiment l'exemple. Personnellement, là, j'étais aussi à Holton, il y avait de superbes workshops. Et j'en ai pris 2 avec mon travail personnel. 2 avec 2 maîtres de stage workshop qui étaient très différents, plutôt dans le domaine de l'édition et de la gestion des projets photographiques à long terme. Mais c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un regard de professionnel, d'expert avéré, qui a vraiment une expérience concrète sur ce que vous faites. Et cela peut vous décoincer parfois des projets ou simplement vous faire avancer dans votre passion. Si ce n'est qu'une passion et ce n'est pas un travail, et même si vous ne le preniez pas forcément très sérieusement, c'est une belle manière de découvrir d'autres voies vers la créativité et possiblement vers un travail final qui vous convienne, que ce soit un livre, que ce soit une expo, que ce soit simplement le processus par lui-même, vous avez envie de travailler vos photographies, je le recommande vivement. Et je voulais aussi parler de ça, il ne faut pas hésiter, il ne faut vraiment pas avoir peur de le faire, parfois c'est un petit peu cher, alors ça dépend un petit peu de votre bourse aussi, mais il ne faut pas hésiter à parfois prendre des maîtres de stage qui ne sont pas de votre sensibilité. Alors, quand même s'intéresser un petit peu au contexte, à leur métier, à ce qu'ils font, à leur spécialité. Mais c'est intéressant d'avoir des visions. Elles seront souvent très différentes d'expérience. Là, par exemple, pour cette fois-ci, les 2 stages que j'avais, je présentais le même travail. On a des points de vue qui sont très différents. L'un qui était un peu plus freinant, l'autre un peu plus accélérant. On n'aura pas forcément des compliments, c'est pas le but de ce genre de choses. Le but, c'est d'essayer de mieux comprendre ce que l'on fait et peut-être d'aller plus loin. Donc, c'était le cas pour moi, c'était le cas pour d'autres participants qui ont pris par exemple les mêmes stages que moi avec des mêmes travaux. C'est vraiment super intéressant de voir à quel point un expert dans un domaine va avoir un avis très divergent d'un même travail en fonction de leur background, de leur spécialité. C'est intéressant parce que aussi ces stages, en général, vous voyez les travaux des autres participants et c'est peut-être même ce qui est le plus enrichissant, c'est de voir les commentaires et les discussions qui ont lieu sur des travaux qui ne sont pas les vôtres. Vous êtes évidemment moins impliqué, mais qui vous permettent de vous inspirer, de peut-être comprendre d'autres choses. Donc vraiment hautement recommandé. C'est la même chose pour les lectures de portfolio qui sont évidemment plus courts, où votre travail sera peut-être un petit peu analysé. Et parfois, ça permet aussi de faire les professionnels, souvent utilisent cela ou les semi-pros pour rentrer en contact avec un éditeur, avec une galerie ou avec un producteur ou un autre, pour une future collaboration. Mais ça, c'est vraiment des choses que ça vaut la peine d'aller jeter un œil. Donc le Holton, très très sympa comme festival. C'était justement l'occasion pour la diffusion en version anglaise de rencontrer cette jeune photographe, des photographes qu'on a des fois auxquels on a difficilement accès, qui elle était là vraiment clairement pour travailler, voir son travail, aller un peu plus loin dans son travail de recherche, distribuer un peu plus son projet. Elle était participante au concours du Swiss Talent Photographer, enfin, je ne sais pas dans quel sens ça allait, qu'elle n'a malheureusement pas gagné, mais il y avait d'autres grands participants. C'est vraiment l'occasion pour des photographes de tout niveau de se mettre en avant. Donc voilà, ça c'était un petit peu ma discussion pour la diffusion, le podcast en français. Pour ce qui est du projet, le projet podcast, pour ceux qui suivent, c'est un projet où j'essaie de parler de l'inspiration dans la création d'un projet photographique à ma manière. Donc je suis vraiment parti, j'ai créé de nouveau un projet. Et la dernière fois, je parlais de ça, donc il y a quelques pages que vous pouvez avoir accès, il y a le lien en dessous, sur les semaines précédentes. Les premières pages, ça va partir vraisemblablement vers une petite publication imprimée. Les premières pages sont disponibles via le lien qui est indiqué en dessous. Et là, j'étais un petit peu coincé dans l'inspiration. Je suis vraiment parti avec un projet, aucune idée. Il faut que je trouve l'inspiration, il faut que je trouve un thème, il faut que je crée quelque chose. Et je suis parti sur la matière. Et pour me stimuler, j'ai décidé de faire des photos avec un équipement dont je n'ai pas l'habitude. Un Hasselblad 500 cm. Et voilà, j'ai fait quelques photos sur mon
Sur le trajet en direction du festival de Holton, j'ai fait quelques photos avec ce moyen format film 6:6 en ayant mis du film Metropolis de Lomographie. Je n'ai pas réussi à finir le film, mais j'y suis presque. Donc ça, je pense qu'on aura bientôt quelque chose qui va ressortir de ça et je pourrais vous présenter un petit peu les résultats, les premiers résultats. Je suis assez lent dans la prise de photos en général dans mes projets. Et là, c'est bien l'exemple par rapport à ça. Voilà, donc semaine prochaine, on aura soit un récap, soit un dialogue. À nouveau pour la version française, elle est un peu plus minimaliste qu'à une certaine époque, mais j'essaie vraiment de mettre en place une infrastructure qui fasse qu'on ait, comme on a eu la semaine passée avec Pierre-Édouard Monnier, un suivi un peu des rappels avec les photographes qu'on a déjà entendus et dont on a déjà partagé l'histoire et les raisons de la photographie. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer des commentaires vocaux. Il y a un lien en dessous qui vous permet de laisser des messages comme sur un répondeur téléphonique. M'envoyer des messages dans les commentaires, de faire des propositions. Et voilà, à la semaine prochaine.